j'ai eu à ajouter beaucoup de choses dans la vie professionnelle, le médecin d'abord, et puis en tant que prestataire en soins complets d'avortement. En fait, ce qui m'avait marqué, c'était la clarification des valeurs et au travers de ça, nous avons changé nos attitudes. C'est à travers cette clarification des valeurs que j'ai su qu'il y avait des cas qu'il fallait contextualiser pour parler de cet avortement. Quand je connais, je ne vais pas dispenser ces soins, ces femmes-là risquent d'aller chez les charlatans, étant donné que l'avortement est un besoin. Donc, si moi je ne dispense pas, la femme-là peut aller ailleurs et rencontrer des difficultés, des complications qui peuvent en suivre. Ce qui m'a aussi motivé, c'était une histoire qui peut paraître banale. Quand je finissais mes études de médecine, il y avait une dame, une voisine qui avait besoin de ces soins. En tout cas, j'étais catégorique à cette époque-là, c'était en 2014. Je pars faire ma garde, demain j'arrive, je trouve beaucoup de gens dans la rue. Je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens, on me raconte qu'elle est morte. Elle a beaucoup saigné, une hémorragie là qu'on n'a pas su maîtriser, et elle est morte à la maison chez lui, laissant son fils. J'avais une sorte de culpabilité. Cette dame, si je lui dispensais les soins, si je lui offrais les soins, elle ne serait pas morte. Alors, c'est ça, quand j'ai appris cette histoire de formation avec AIPAS, j'étais vraiment motivé à apprendre pour laisser des vieilles pratiques que nous faisions et suivre maintenant ce qui est dans les normes. C'est ce que nous sommes maintenant. Et actuellement, je suis mentor, je me suis encore fait perfectionner beaucoup et je dispense ces soins avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de précision et de compétences. C'est un milieu réputé où il y a la prostitution. En fait, c'est des filles qui sont lancées dans la prostitution neuve. Nous avons avec AIPAS qui nous soutient dans la question de la santé sexuelle et reproductive, mais aussi la lutte contre les avortements clandestins. Pour nous, AIPAS est un partenaire clé qui nous appuie dans la mise en œuvre des activités qui promeuvent le droit sexuel reproductif. L'AIPAS nous accompagne dans tout ce que nous faisons comme activité sur le terrain, des conférences. Nous organisons des conférences où nous formons des jeunes, où nous donnons des bonnes informations. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'informations qui circulent sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes qui ne sont pas vraiment fiables ni précises, moins encore complexes sur leur santé sexuelle. Vous savez, la population congolaise est à plus de la moitié constituée de jeunes. Et ces jeunes sont confrontés à des défis énormes en matière de santé sexuelle et reproductive. Des milliers de jeunes Congolais sont confrontés à des infections sexuellement transmissibles, grossesses non désirées, des avortements clandestins. Et c'est là que partit notre engagement, celui de promouvoir le droit sexuel et reproductif des jeunes pour, n'est-ce pas, cesser ce fléau qui alimente la mortalité dans les milliers de jeunes. Donc l'engagement est parti de besoins non satisfaits en planification familiale, de problèmes que rencontrent les jeunes, et nous avons donc décidé de militer pour résoudre ce problème dans la communauté. Nous disposons pour aider les outils numériques qui AIPAS a rendu disponibles, entre autres les chatbots Nice. Hormis cela, il y a aussi des descentes où on fait des sensibilisations porte à porte dans des milieux très reculés pour atteindre toutes les sphères de la population congolaise, beaucoup plus précisément la jeunesse congolaise.